Nous voulons tous changer de vie. Avoir plus confiance, être plus discipliné, créer une entreprise, prendre soin de notre corps, construire une relation plus saine, mais nous oublions souvent une chose. Chaque nouvelle vie a un prix, et ce prix, c'est ton ancienne identité. Tu ne peux pas devenir une nouvelle personne en continuant à penser comme l'ancienne. Tu ne peux pas construire un futur différent en protégeant constamment ton passé. Il faut que tu gardes une chose en tête. Grandir, ce n'est pas seulement ajouter de nouvelles habitudes. Grandir, c'est surtout d'accepter, d'abandonner nos anciennes habitudes. C'est laisser mourir une certaine façon de penser, certaines croyances, certaines peurs, parfois même certaines relations. Et c'est ici que beaucoup de personnes s'arrêtent. Elles veulent les résultats, mais refusent de payer le prix du changement. Elles veulent devenir confiantes, sans abandonner leurs doutes. Elles veulent devenir disciplinées, sans renoncer à leur confort. Elles veulent devenir libres, sans quitter ce qui les enferme. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas remplir un verre qui est déjà plein. Tu dois d'abord accepter de le vider. Et c'est exactement ça qui rend le changement si difficile. Nous ne perdons pas seulement des habitudes, nous perdons une partie de nous-mêmes. La personne que nous étions, les excuses qui nous rassuraient, les histoires que nous nous racontions. Nous perdons cette identité qui, même si elle nous faisait souffrir, eh bien, elle nous était devenue familière. Maintenant, mettons-nous d'accord sur une chose. L'inconnu fait peur, même lorsqu'il est meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous restons. Nous restons dans une vie qui ne nous ressemble plus. Non pas parce que nous n'avons pas la capacité de changer, mais parce que nous avons peur de dire adieu à cette ancienne vie. Nous avons peur de dire au revoir à la personne que nous avons été pendant toutes ces années. Et pourtant, je crois qu'il existe une phrase que chaque bâtisseur devrait graver dans son esprit. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas devenir la personne que tu rêves d'être en t'accrochant à celle que tu refuses de quitter. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette transition, de ce moment où tu comprends que chaque évolution demande un renoncement. Parce que tu le veuilles ou non, ta nouvelle identité ne s'ajoutera jamais à l'ancienne, elle viendra la remplacer. Je crois que nous avons une drôle de façon de voir le changement. Nous pensons qu'il consiste à ajouter. Ajouter des habitudes, ajouter des compétences, ajouter de la discipline, ajouter de la confiance. Comme si nous pouvions simplement empiler de nouvelles choses sur une ancienne version de nous-mêmes. Mais la réalité est bien différente. Le changement commence souvent par un abandon. Tu ne peux pas devenir une personne disciplinée en gardant les habitudes de quelqu'un qui remet toujours au lendemain. Tu ne peux pas devenir un vrai bâtisseur en conservant les excuses de quelqu'un qui attend le moment parfait. Tu ne peux pas devenir une personne libre en continuant à demander la permission de vivre. À un moment, tu devras choisir. Deux identités opposées ne peuvent pas cohabiter éternellement. Elles finiront toujours par entrer en conflit. Et ce conflit, tu le connais sûrement. Une partie de toi veut avancer. L'autre veut rester là où elle se sent en sécurité. Une partie de toi veut entreprendre. L'autre veut conserver la stabilité. Une partie de toi veut dire ce qu'elle pense. L'autre préfère continuer à plaire à tout le monde. C'est à cause de ce conflit que tu procrastines. Tu sais pertinemment ce que tu dois faire, tu as une idée et ce début d'élan, mais systématiquement, tu repousses. À chaque fois que tu avances, ton ancienne identité te rappelle du pourquoi tu devrais rester. Elle te murmure que tu n'es pas capable, que tu n'as jamais été comme ça. Ce n'est pas toi. Et le plus dangereux, c'est que cette voix ressemble à la tienne. Alors tu la crois, parce que tu penses qu'elle te protège, alors qu'en réalité, elle protège simplement la personne que tu étais. Imagine un serpent. Pour continuer à grandir, elle est obligée d'abandonner sa vieille peau. Il ne peut pas grandir avec. Elle devient trop étroite. Elle finit même par l'empêcher de respirer, donc il s'en débarrasse. Non pas parce qu'il déteste cette ancienne peau, mais parce qu'elle ne correspond plus à ce qu'il est en train de devenir. Je crois que nous fonctionnons exactement de la même manière. Il existe des versions de nous qui ont été utiles. Cette personne qui avait peur, elle t'a protégé. Cette personne qui cherchait constamment à être acceptée, elle essayait simplement de ne pas être rejetée. Cette personne qui n'osait jamais prendre de risques, elle voulait éviter de souffrir. Je ne te demande donc pas de détester cette ancienne version. Remercie-la, parce qu'elle a fait ce qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait. Mais comprends aussi une chose. Ce qui t'a protégé hier peut être exactement ce qui t'empêche de grandir aujourd'hui. Et c'est ici que beaucoup de personnes restent bloquées. Elles veulent devenir quelqu'un d'autre sans accepter de dire au revoir à l'ancienne. Elles veulent une nouvelle vie, mais refusent de quitter l'ancienne. Elles veulent devenir plus confiantes, mais continuent de nourrir les mêmes pensées, les mêmes fréquentations, les mêmes habitudes, les mêmes croyances. Puis elles se demandent pourquoi rien ne change. Mais comment veux-tu construire quelque chose de nouveau si tu t'accroches de toutes tes forces à ce qui appartient déjà au passé? Je crois profondément que chaque évolution est un échange. Tu abandonnes une peur, tu gagnes de la liberté. Tu abandonnes une excuse, tu gagnes de la responsabilité. Tu abandonnes ton besoin de plaire, tu gagnes le respect de toi-même. Tu abandonnes une ancienne identité et tu récupères ton véritable potentiel. Et je sais que ça fait peur. Dire au revoir à une ancienne version de soi, c'est accepter d'entrer en territoire inconnu. Pendant un moment,
Tu n'es plus vraiment la personne que tu étais, mais tu n'es pas encore totalement celle que tu deviens. Tu te retrouves entre deux mondes. Et c'est probablement l'un des endroits les plus inconfortables qui existent. Parce que tu perds tes repères, tu doutes, tu te demandes si tu as fait le bon choix. Tu as parfois l'impression de régresser, alors qu'en réalité, tu es simplement en train de renaître. Maintenant, j'aimerais que tu te rappelles de cette phrase. À chaque fois que le changement te fera peur, à chaque fois que ton ancienne identité cherchera à reprendre le contrôle, à chaque fois que tu auras envie de retourner dans une vie qui ne te ressemble plus, rappelle-toi de ceci. Le prix de ta nouvelle identité ne sera jamais aussi élevé que le prix de passer le reste de ta vie enfermé dans l'ancienne. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander qui tu veux devenir. Je vais plutôt te poser une autre question beaucoup plus importante. Quelle est la version de toi que tu dois avoir le courage de laisser partir? Parce que c'est probablement derrière cette réponse que se trouve la vie que tu cherches depuis si longtemps. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast et laisse une note de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour le référencement. C'était Jordan pour vous servir, on se dit à demain 6h du matin pour le prochain épisode. Salut!